dans une nouvelle vidéo, donc ça va être mes favoris de mars. Donc j'ai pas fait mes favoris de février parce qu'en fait ils ressemblaient beaucoup à mes favoris de janvier, donc ça servait à rien de vous faire deux fois une vidéo. Donc là j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter, donc du coup c'est pour ça que je vous l'ai fait. Donc vous inquiétez pas si j'ai la même tête que la vidéo précédente ou que j'aurai la même tête que la vidéo d'après. C'est parce que comme aujourd'hui on est samedi, c'est mon conjoint qui emmène ma fille à la danse, du coup j'ai 1 heure et donc du coup j'en profite pour pouvoir filmer le plus de vidéos parce que dans la semaine c'est pas toujours facile et ça me convient pas toujours, donc du coup je préfère le faire à un moment plus opportun. Donc on commence tout de suite. Donc au niveau favori de mars, donc j'ai ressorti des produits que j'avais. Donc j'ai ressorti au niveau teint, ils appellent ça le disque de lumière de Nocibé, que j'avais payé 9 € au lieu de 12, quelque chose comme ça, je vais avoir moins 20% quand je l'ai eu. Donc c'est un gros disque qui fait 18 grammes et qui disent 18 mois, mais bon, on peut garder ça un peu plus longtemps. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup. Ils sont bons en plus. Hop, donc j'ai juste passé mon doigt, j'ai pas appuyé. Donc celui-ci c'est la teinte de Natural Bronzer. Donc celui-ci je l'ai beaucoup porté, des fois tout seul, puisque j'avais pas envie de mettre de blush. Donc celui-ci donc je l'ai, c'est un gros chouchou, c'est mon premier bronzer que je me suis acheté. Et celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup. Je trouve qu'il est bien au niveau rentabilité, quoi, 18 grammes pour... donc moi je l'avais eu en promo à 9 €, mais sinon il est à 12 €, donc je trouve pas ça très excessif par rapport à ce qu'on peut trouver à Leclerc comme je mets au L'Oréal. Donc après au niveau blush, donc j'en ai ressorti deux. J'ai sorti un blush ELF, donc c'est un blush que tout le monde parle, je pense que vous le connaissez peut-être, c'est le Peachy Chicky. Donc c'est un blush marbré de chez ELF, que j'avais dû le payer 4 € je crois. Donc celui-ci c'est un pêche lumineux. Il est très très lumineux, très discret. Donc on peut le porter avec tout, il n'y a pas de souci, tous les jours avec toutes les sortes de maquillage. Donc celui-ci c'est un basique que je trouve qui fait naturel. Ça fait pas trop chargé. Enfin, j'aime beaucoup les blushs chargés, avoir les joues bien roses, bien rouges. Mais des fois le matin on n'est pas motivé, on n'est pas inspiré, on a envie juste de paraître réveillé et pas forcément pot de peinture. Enfin bref, je me comprends. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai ressorti et je l'apprécie toujours autant. Donc ELF c'est une marque qu'on entend beaucoup parler sur YouTube et je trouve qu'il y a certains produits, ça vaut vraiment le coup. Deuxième blush, donc j'ai ressorti mon Kiko parce que les beaux jours commencent à arriver. Donc je l'ai ressorti, donc c'est Rock Attraction 04 Pop Abricot. Donc celui-ci je l'avais beaucoup beaucoup porté en été. Et donc c'est une couleur plutôt pêche, enfin abricot, quoi, tu me diras. Hop. Donc très très discret aussi. Et je le trouve très sympa, celui-là que je porte aujourd'hui. Et là vous allez avoir grand chose, je pense, peut-être. Donc très discret, je trouve que c'est pareil, pour un effet naturel, pas trop maquillé. Il est juste super. Moi j'avais dû le payer 6 € au lieu de 12. C'était une collection qui était sortie cet été et je l'avais eu à moins 50 au sol. Donc j'étais contente, quoi. Un petit blush comme ça à 6 €, ça fait toujours plaisir. Et puis ça va avec tous les maquillages, donc c'est ça qui est super bien. Donc je vais aussi parler en même temps de mes flops. Ça évitera de mettre tout à la fin, parce que j'ai un flop maquillage. Donc tout le monde parle de l'anti-cerne Instinct Anti-Âge l'effaceur yeux de Je mets Maybelline. Donc du coup j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il allait se terminer, que Je mets Maybelline n'allait plus le faire. J'en entendais tellement parler, je me suis dit bah de toute façon il faut que tu changes, celui-là de Kiko il est pratiquement arrivé au fond. Donc allez hop, vas-y prends-en. Donc moi j'ai la teinte 21, ça devait être beige rosé ou rose beige, un truc comme ça. Parce qu'il n'y avait pas la teinte 20, donc je voulais une teinte plus claire mais bon, il n'y avait pas. Et en fait, le packaging mousse, moi ça me dérangeait pas. Là on tourne en fait, il y a un truc comme ça pour tourner et faire sortir le produit. Donc ça me dérangeait pas. Je trouvais qu'au niveau, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être pas appuyer suffisamment. Je trouvais qu'au niveau teinte c'était pas mal et tout. Mais alors je trouve pas que ça camoufle mes cernes d'enfer. Pas du tout, parce que j'ai des cernes assez marquées en ce moment. Ni mes imperfections. Il s'applique mal, je trouve que ça rentre directement dans mes ridules ici. Pourtant j'ai un super pinceau, je m'hydrate super bien le contour des yeux avant.
Les premières impressions, je pense que c'était les bonnes. Moi, il m'avait pas convaincu au tout début. Et là, ça fait plus d'un mois que je teste. Et il me convainc, enfin, toujours pas. Je l'aime pas du tout. Donc pour moi, c'est 10 € de foutu en l'air parce que je vais le finir. Hein. De toute façon, voilà, je le finirai. Mais ça va être long et ça va être pénible. Hein. Parce que franchement, je trouve que je vois pas ce que l'engouement fait sur YouTube. Les gens, ils l'ont apprécié. Mais alors moi, pas du tout, du tout. Je trouve qu'il est nul et qu'il sert à rien. Et que le fait qu'il se termine, ça soit pas une grande perte. Donc voilà, comme quoi, hein, chacun son choix. Il y en a qui apprécient, peut-être qu'ils ont peut-être le contour des yeux un peu moins sec que moi ou moins ridé, je sais pas. Enfin bref, gros flop de ce mois-ci, moi je l'aime pas et je vous le conseille pas. Donc au niveau rouge à lèvres, donc j'ai sorti 2 lip butter de Revlon. Donc c'est de là que je vous ai présenté dans ma vidéo mes rouges à lèvres préférés. Donc le 0,50 Berry Smoothie, qui est un framboise très joli. Hop. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mes rouges à lèvres préférés, si vous voulez les swatchs sur mes lèvres et puis sur les mains. Et le 0,25, le Peach Parfait, qui est un joli pêche rosé qui va avec tous les maquillages, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc ces deux-là, ça a été des gros chouchous. Quand je voulais rester dans le neutre, je mettais le pêche parfait. Quand je voulais avoir un petit peu les lèvres plus soutenues, je mettais le berry smoothie. Voilà. Au niveau des yeux, mois de mars, comme je vous le dis, j'ai été très très fatiguée et pas très très motivée. La grosse flemme, comme diraient les élèves de mon collège. Donc du coup, je me suis essentiellement concentrée sur... En fait là, sur un maquillage, j'ai unifié ma paupière et j'ai illuminé avec cela. Je creusais un petit peu le paupière avec ça, mais je faisais vraiment... je faisais rien de plus parce que j'étais pas motivée. Limite, j'avais même pas envie de me maquiller parce que le matin, c'était très dur à 6h30. Mais j'ai beaucoup aimé donc, la Lorac Pro quand je me suis maquillée. Je trouve que celle-là, c'est vraiment une palette d'enfer, quoi. Limite, elle détrône mes Naked. Je trouve que le côté les fards irisés et les fards mat, c'est juste une super bonne idée. Donc voilà. Donc la Lorac Pro... Gros chouchou du mois de mars que j'ai ressorti. Au niveau parfum, donc j'en ai qu'un, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est le... Comment il s'appelle celui-là? C'est le Kenzo, ça doit être Jeu d'amour. Parce que moi j'avais le Kenzo Amour avant. Et celui-ci, vous voyez qu'il a commencé à prendre une petite tarte, j'en suis là en fait. Donc celui-ci, j'adore. Et je le trouve super bon, super frais. C'est vraiment... Puis rien que la bouteille, elle est trop belle comme ça, à moitié rose gold. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, en fait c'est mon parfum de la semaine quand je travaille. Et j'ai un parfum du week-end, enfin bref, mais celui-ci au moins je l'aime bien, j'en chie sur mon écharpe et après toute la journée ça sent bon, c'est un peu mon truc cocooning et ça me réconforte un peu quand je suis au boulot. Donc celui-ci je trouve qu'il est très féminin, très frais, c'est une odeur vraiment sympa. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, donc après au niveau visage, on va dire au niveau soin. Donc j'ai eu les lèvres super abîmées, mais un truc de malade. Donc du coup, j'ai beaucoup utilisé mon exfoliant pour les lèvres baiser soufflé, gommage sucré salé à l'huile de noix de coco avec un arôme de caramel au beurre salé. Donc que j'avais eu chez Lush pour 10 € si ça intéresse. Donc je trouve ça un peu cher pour un gommage. Donc surtout que là, j'en suis même pas à la moitié et qui va être périmé là tout de suite. Qui va être périmé. Parce que la date c'est avant le 6 avril. Donc le 6 avril c'est dans pas longtemps. Donc le produit ne pue pas. Mais il m'en reste encore plein. Et pourtant je m'exfoliais les lèvres toutes les semaines. Et du coup je me dis qu'un gros format comme ça de 25 grammes c'est trop pour une année quoi. Et enfin bref. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on exfolie les lèvres. Donc on mouille les lèvres et on en met un petit peu de produit. Et du coup, ça enlevait les peaux mortes. Après, sachant que si vous êtes motivé, ce qui n'est pas mon cas, vous prenez du sucre en poudre, un peu de miel, et en gros, vous faites ça et ça fait un exfoliant pour les lèvres. Donc, pas la peine de payer 10 €. Juste ça, un peu de sucre en poudre et du miel, et puis vous pouvez vous exfolier les lèvres. Donc, c'est un truc à faire assez régulièrement pour enlever vos peaux mortes et si vous voulez avoir des lèvres plus jolies. Et surtout après avoir exfolié vos lèvres, pensez à bien les hydrater. Donc moi en général je le faisais le soir.
Parce que juste après, je mettais mon rêve de miel de Nuxe. Donc là, il est rose, c'est une édition limitée en fait pour les 25 ans. C'est un pot de 15 grammes qui coûte environ 8 à 10 euros, ça dépend où vous l'achetez. Donc celui-ci commence à prendre un petit peu une tarte. Mais ça, c'est mon baume à lèvres préféré. Déjà, ils sont trop bons. Il est très très épais, donc c'est pour ça que je le mets le soir après avoir fait un bisou à mon chéri en allant me coucher. Il nourrit très très bien les lèvres. Il dure environ 1 an. Et ça, c'est un baume à lèvres que j'ai acheté. Ça va être mon 3e pot. Et que je rachèterai. C'est mon baume à lèvres pour le soir. Et il nourrit très très bien les lèvres. Et il sauve vraiment les lèvres. Donc franchement, ça, c'est un gros coup de cœur. En plus, l'odeur est juste agréable. Enfin, bref, il faut aimer les textures épaisses. Hein, parce que c'est un baume à lèvres très épais. Hein, c'est pas du Labello tout léger. Hein. Donc voilà, donc rêve de miel de Nuxe qui a sauvé mes lèvres. Ensuite, donc j'avais fini mes lotions et j'étais un peu désespérée. Je me disais que je devais attendre les promos Leclerc de mai pour avoir une lotion pour le visage, parce que j'ai fini celle du jasmin de Christian Lenard, que je vous en parlerai dans mes produits finis. Et en fait, j'ai reçu ma Glossy Box du mois de mars, et dedans il y avait une lotion. Donc c'est pas écrit en français. C'est marqué tonico facial revitalisante. Voilà. Pure clean de Kuishi. Aloe vera, camomille et calendula, sans parabènes. Donc voilà, donc il est bien rose. Vous voyez que là au mois de mars il a été pas mal utilisé. Donc quand on prend le coton blanc et qu'on voit la texture rose, c'est un peu bizarre, mais bon, après on s'y fait. Et sincèrement, l'odeur c'est pareil, elle est un peu spéciale, mais elles sont très très bonnes. Moi j'adore l'odeur. Et je trouve sincèrement que le matin ou le soir, il hydrate très très bien la peau. Il fait 200 ml, je crois qu'il coûtait 10 ou 15 euros, quelque chose comme ça. Donc moi je le rachèterai pas, hein, ça c'est clair et net. Pas parce qu'il n'est pas efficace, mais une lotion à 10 ou 15 euros, c'est pas dans mon budget. Mais sincèrement, je le trouve très très bien, il hydrate très bien la peau. Je trouve qu'il fait bien son boulot, il irrite pas, au contraire il va l'apaiser. 200 ml, donc je pense que ça va bien me faire encore 3 mois. Parce que là au mois de mars j'ai fait ça, donc ouais, je pense encore 3 mois. Donc bonne découverte, je suis bien contente de l'avoir eu dans ma Glossy Box. C'est un produit plutôt sympa. Mais après, je le rachèterai pas à 10 ou 15 euros, ça c'est moi. Mais bien contente de l'avoir eu, je trouve que c'est un bon produit, surtout quand il fait encore froid à l'heure actuelle. Mon autre produit pour le visage chouchou, c'est l'huile d'arbre à thé de l'Occitane. Vous voyez, j'en suis pas à la moitié, mais pas très loin. Donc ça, c'est un produit plutôt pour les boutons. Et comme j'ai eu des petits boutons dus à une certaine période, du coup les boutons ils partent pas rapidement. En général, ils mettent bien 3 semaines, 1 mois à se partir, hein, les saloperies. Donc du coup, pour mes petits boutons ici, j'en mettais le soir. Donc c'est une odeur assez forte que ma fille n'aime pas. D'ailleurs, je crois que je vous en avais déjà parlé. Mais moi, je trouve sincèrement que ça aide à faire disparaître les boutons parce que j'en avais un qui pointait son bout de nez juste ici. Et on voit plus grand chose, je crois. Juste ici, je vais commencer à avoir un gros truc à apparaître. Je me suis dit, putain, je vais avoir... Pardon. Excusez-moi. Oups, je vais avoir un gros bouton au milieu du front. Ça va être juste horrible, quoi. On va avoir un 3e œil. Et en final, je l'ai mis rapidement et il a disparu. Donc voilà. Donc l'huile d'arbre à thé, ça fait environ 1 an. Un petit pot comme ça. Et c'est juste miraculeux sur les boutons, je trouve. Hop, je fais attention à l'heure parce que je dois récupérer ma fille après. Au niveau shampoing, enfin au niveau cheveux et tout, donc j'ai le shampoing sec Baptiste, l'original, zeste de fraîcheur, Victoire de la beauté en plus. Celui-là je dois en être à la moitié, donc celui-ci il m'a sauvé la vie au mois de mars, parce que comme je vous dis j'avais trop la flemme, j'étais pas motivée, j'étais fatiguée. Et en fait le mardi soir je finis à 18 h, je finis tard parce que j'ai décollé en fait dans mon collège, et je dois me laver les cheveux le mardi soir. Et je travaille que le mercredi matin. Et j'avais trop la flemme. Et en fait, tout mars, je me suis pas lavé les cheveux le mardi soir. Et du coup, le mercredi matin, pour pas avoir les cheveux trop gras et ressembler à quelque chose et pouvoir sortir quand même. Donc du coup, j'ai utilisé ça le mercredi matin. Et au final, ça faisait vraiment illusion. Jusqu'à mercredi soir, 17-18 h avant d'aller me laver les cheveux. Et franchement, ça m'a trop sauvé la vie. Franchement, vous en mettez... sur toutes vos chevelures, vous massez pendant 1 minute et vous brossez, et sincèrement ça fait vraiment illusion, on a vraiment l'impression que vous avez les cheveux propres, et donc du coup vous gagnez une journée de plus de lavage. C'est aussi pratique le dimanche si vous savez du monde et que vous êtes comme moi, vous ne lavez pas les cheveux le dimanche parce que vous faites des masques ou des trucs comme ça. Donc c'est un 200 ml, ça doit valoir 4 ou 5 euros, et ça franchement
Génial, génial, génial. Ça va être mon deuxième produit Baptiste et franchement ça sauve la vie quoi. Dernier produit chouchou au niveau cheveux, donc c'est un protecteur de la marque Beauty Protecteur qu'on avait eu dans la Birchbox. Celui-ci il ne reste plus grand chose. Alors celui-ci, je sais pas trop où on peut se le procurer. Mais alors c'est une tuerie, ça reste l'odeur sur les cheveux, c'est trop agréable. J'ai pas trouvé que mes cheveux étaient abîmés après, donc je pense qu'il fait bien son boulot. Je trouve que déjà le packaging comme ça, rouge un peu pomme d'amour et noir, ça fait bien gothique, baroque, je sais pas trop comment dire. Donc packaging trop mignon. C'est un gros favori parce que l'odeur reste sur les cheveux et c'est juste... moi je sentais mes cheveux, une odeur trop agréable, franchement... j'ai trop adoré. Donc je me suis désabonnée de la Birchbox, pour celles qui ne le savaient pas, et je suis restée abonnée à la Glossybox. Mais je suis contente d'avoir reçu ça dans ma Birchbox parce que je trouve que c'est un très bon produit. L'odeur est terrible, franchement sur les cheveux c'est juste agréable. On arrive dans mes trois derniers produits. Donc un chouchou, donc c'est le lait corporel multiconfort cold cream 5 signes d'inconfort, sécheresse, rugosité, tiraillement, picotement, grattage, peau très sèche, inconfortable, que j'ai reçu dans mon test beauté test. Donc est-ce que je vais réussir à vous le montrer parce que moi je le vois avec la lumière que j'en suis là, mais je pense pas que vous allez le voir. J'en suis ici. Donc tout le mois de mars je l'ai utilisé en fait dès que je l'ai reçu avec ma fille et en alternance avec le produit après que je vais vous montrer. Donc celui-ci je l'ai utilisé et je trouve qu'il doit valoir 5 € je crois, j'avais regardé, il doit valoir 5 €, donc je ne l'achèterai pas à 5 €, ça c'est clair, mais plutôt au promo Leclerc s'ils le font lot 2 ou ce genre de choses. Et je trouvais que ce lait il est super épais déjà, c'est, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Donc c'est vraiment pas une texture fluide, hein, c'est vraiment une texture super épaisse. Donc du coup j'ai bien essayé de la crème après. Désolée, pas de gâchis. Aussi pensez à vous hydrater le cou les filles, parce que les marques de rides ça apparaît aussi dans le cou. Donc celui-ci j'ai utilisé sur tout mon corps, excusez-moi pour la petite... sur tout mon corps et je l'ai utilisé aussi le matin juste dans mon cou avant de partir au boulot pour hydrater mon cou. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs laits que j'ai pu utiliser. Il fait vraiment son boulot quand vous avez la peau sèche avec les temps comme ça, encore en hiver ou quand il fait encore frisqué. Je trouve que c'est un très bon lait. Je suis très contente de l'avoir eu gratuitement par Beauté Test. C'était vraiment un gros chouchou le mois de mars. Il m'a bien sauvé la peau. Donc franchement, gros chouchou, même ma fille et tout. On a beaucoup apprécié ce lait. Donc ce mois-ci, c'était vraiment une bonne découverte. Et je trouve que Mixa, ils ont des autres laits packaging orange. Moi, je les aimais bien aussi également. L'odeur, je crois que c'était à la menthoïne ou je sais plus trop quoi, le nom en fait. Je vois le packaging orange. Et franchement, à Mixa, ils font des très bons laits. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé au mois de mars. Donc aussi gros chouchou au mois de mars, donc c'est l'huile sèche sublimante du Petit Marseillais que j'ai reçu avec... je vais dire mon truc avec mon partenariat avec Leclerc pour les ambassadrices de la beauté. Donc celui-ci il a un petit peu morflé également parce que je l'ai utilisé, du coup j'ai dû arrêter mon lait pour pouvoir le tester et vous donner un avis dessus. Donc celui-là je l'ai testé pendant 8-9 jours à peu près et odeur super agréable, donc karité, amande douce et huile d'argan. Donc c'est une très bonne découverte. Je trouve qu'il fait bien son boulot, il hydrate bien. On peut s'habiller après parce que moi je sais que j'ai déjà fait le test de m'habiller genre 5 minutes après et c'était juste parfait. Donc franchement gros chouchou, je l'ai beaucoup aimé et pourquoi pas le racheter s'il y est promo Leclerc. C'est une huile plutôt sympa quoi. Et mon dernier produit donc c'est un flop. Je pense que j'en avais déjà parlé peut-être l'année dernière. C'était un lot de 2 en fait. C'est un déodorant fleur d'Alain, efficacité 48 heures, actif naturel, anti-humidité, pierre d'Alain et fleur de cerisier. Donc je ne sais pas si vous savez, mais j'adore la fleur de cerisier. C'est l'une de mes odeurs préférées, surtout en crème L'Occitane ou ce genre de choses. Et je me suis dit, un déodorant ou Ushuaïa c'est ma gamme favorite. Je me suis dit fleur de cerisier, mais c'est juste pour moi quoi. Il y a, voilà quoi, plus rose comme ça, voilà. Donc l'odeur est super agréable. Hein. Ils sont super bons. Mais alors, niveau transpiration et odeur, il ne sert à rien du tout. Mais
franchement, grosse déception quoi. Je l'ai du coup, parce que j'en avais un lot de 2, donc j'ai fini le premier. Celui-ci, je le termine parce qu'on est en hiver et je transpire encore pas beaucoup en hiver. Mais les peu où il a fait à peu près beau, on a eu quelques jours, j'ai vu tout de suite qu'il servait à rien quoi. Niveau odeur, il sent bon, mais au niveau efficacité, il sert à rien du tout. Rapidement, il est midi et vous commencez déjà à sentir pas très bon, donc franchement, gros flop. Donc moi, je le recommande pas du tout. Ça a été une grosse déception pour ma part. Donc là, il m'en reste encore, j'en suis ici, je pense que vous voyez. J'en suis juste ici, là. Donc il m'en reste bien encore les 3/4 du produit. Et je me dis que dans peu de temps, là, on va arriver sur les beaux jours. Donc du coup, je me dépêche de le terminer, mais je le rachèterai pas du tout et je vous le conseille pas du tout parce que c'est un très gros flop. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo favori du mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.